commence avec un club et un président qui ne lâchent rien après la déclaration de la LFP d'arrêter le championnat de France de Ligue 1. C'est bien sûr l'OL par la voix de Jean-Michel Aulas. Ce week-end, le club rhodanien s'est fendu de 2 communiqués exhortant la Ligue ainsi que les autres clubs du championnat à faire marche arrière et à revenir sur la décision de stopper la Ligue 1. Pour l'équipe, cette manœuvre n'a qu'un seul but, essayer de faire marche arrière sur une saison où l'OL a trop souvent été médiocre pour espérer autre chose qu'une 7ème place en championnat. Privé de Coupe d'Europe, il tente de rattraper le coup afin d'essayer de garder ses stars, tels que Memphis Depay ou Houssem Aouar sur le départ avec l'absence de Ligue des Champions. Les coups de boutoir de Jean-Michel Aulas vont-ils porter leurs fruits ? En Espagne, c'est le président de la Ligue qui a pris la parole hier, et Javier Tebas n'y est pas allé de main morte et a déclaré qu'il ferait tout pour que la Liga reprenne ses droits le 12 juin prochain, tout en rappelant quand même que cela dépend de la situation sanitaire, mais il n'en fallait pas plus pour que les journaux du pays affichent cette date en une de leur édition du jour, comme les Sportiou qui parlent du pari du 12 juin. Marca affiche lui de son côté les déclarations de Tebas, qui a aussi expliqué que le risque de contagion durant un match est quasiment proche de 0 et que la fin de la Liga se jouerait en 35 jours. Le journal AS de son côté a fait plus sobre et affiche la date du 12 juin en gros sur sa couverture. De l'espoir donc dans le pays, mais surtout beaucoup de discussions sur une reprise à venir. Car en effet, comme le signalait Stadio Deportivo ce matin, la réalité est venue éclater en pleine face des dirigeants du foot espagnol hier. On a appris en effet que 5 joueurs en première et deuxième division avaient été testés positifs ces derniers jours au coronavirus Covid-19, dont 3 dans le seul club du Betis Séville. Joël Robles, Juanmi et Pedraza ont été placés à l'isolement car ils possèdent des anticorps prouvant la circulation du virus dans leur corps. Ces cas positifs, ajoutés aussi à celui de Renan Lodi ce week-end, posent évidemment la question d'une reprise ou non. Et si Javier Tebas était allé trop vite, peut-on s'interroger ? Même problématique au Portugal, où comme le rapporte Record, 10 cas ont été détectés au sein des clubs professionnels du pays depuis la reprise il y a 3 semaines. Le virus attaque la Liga portugaise, titre le journal. Dernier cas en date, David Tavares à Benfica, mais aussi 5 cas à Famalicão, 3 au Victoria Guimarães et 1 à Moreirense. Bref, comme l'écrit le Daily Star, les ligues européennes s'inquiètent de ces cas et d'un arrêt de la reprise progressive. C'est le cas aussi en Allemagne comme le rapporte le tabloïd. En effet, le club du Dynamo Dresde en 2ème division sera forfait samedi prochain pour la reprise. La formation allemande étant en effet placée en quarantaine après la détection de cas au sein de son effectif. Bref, le casse-tête continue. Et si on élargit cette une du Daily Star, on s'aperçoit que c'est la même problématique ce matin en Angleterre. En effet, hier, le projet Restart de la Première Ligue a pris du plomb dans l'aile, et à 2 reprises. Comme l'explique le tabloïd, le premier coup dur est venu de Brighton lorsque le club a révélé qu'un 3e joueur de son effectif avait été testé positif au Covid-19. Déjà que le vice-président Paul Barber était opposé au projet de reprise, ceci n'a pas dû le faire changer d'avis. Puis le 2e coup dur est arrivé hier soir avec la déclaration du Premier ministre britannique Boris Johnson. Le chef du gouvernement a prolongé le confinement en Angleterre jusqu'au 1er juin, mais surtout à aucun moment dans son allocution, il n'a évoqué une reprise du sport dans les prochaines semaines. Comme l'explique The Guardian, on se dirige donc vers une semaine de chaos au sein du foot anglais. En effet, une réunion devrait avoir lieu aujourd'hui afin de voter ou non le projet Restart. Celui-ci pourrait prendre un sacré revers. Pourtant, selon le Daily Mail, certains clubs font tout pour faire accepter ce projet à leurs joueurs. Le tabloïd nous explique ce matin que des formations de Première Ligue feraient miroiter des nouveaux contrats à certains joueurs afin qu'ils signent et soient d'accord avec le projet de reprise. Une manière plus que douteuse qui, si elle se révélait vraie, poserait un sacré problème éthique. On reste en Angleterre mais pour parler mercato, le Daily Mirror nous apprend ce matin que Chelsea a déjà trouvé le remplaçant de N'Golo Kanté en cas de départ du Français cet été. En effet, les Blues pourraient alors se positionner sur le milieu de terrain de West Ham, Declan Rice, selon le média. Suivi aussi par Manchester United, le joueur de 21 ans à la cote outre-Manche. Un autre club anglais agite aussi la rubrique transfert depuis quelques jours, c'est Newcastle. En passe d'être racheté par un Saoudien, les Magpies rêveraient de Gareth Bale selon Marca. Le Gallois se cherche un nouveau projet et un retour en Première Ligue pourrait l'intéresser. Et on termine par l'actualité du FC Barcelone qui est encore riche ce matin. Mundo Deportivo nous explique notamment que les recrutements de Miralem Pjanic et Lautaro Martinez sont en bonne voie depuis ce week-end. Les 2 joueurs ont donné leur accord au club catalan, mais désormais il faut négocier avec la Juve et l'Inter. D'ailleurs sur le dossier Lautaro, les interistes estiment selon Sport que Arturo Vidal vaut 15 millions d'euros s'il entre dans l'opération. Il reste donc quasiment 100 millions d'euros à trouver si le Barça veut débloquer la clause libératoire de 111 millions d'euros de l'Argentin. Concernant Pjanic, en revanche, la publication catalane nous explique qu'un débat a lieu actuellement à Barcelone pour savoir s'il faut ou non le recruter. En effet, certains socios pensent qu'il y a déjà beaucoup de milieux de terrain au sein de l'effectif Blaugrana et l'arrivée de Pjanic en rajouterait un. L'ancien lyonnais aurait en tout cas déjà dit oui à un contrat de 4 ans avec le Barça. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci pour votre fidélité. Bonne journée à tous. Continuez de respecter les gestes barrières et rendez-vous dès demain matin pour une nouvelle revue de presse.